Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on va déménager au Canada. Avec notre invitée Amélie Paul. Je suis vraiment très content de te recevoir ici pour une petite causerie improvisée parce que finalement, ça fait pas longtemps qu'on s'est contacté, ça fait à peine 2 jours ou 3 jours et tu m'as dit oui, allons-y, c'est super. Donc vraiment, je te remercie. J'adore le Canada, j'adore l'accent canadien. On a reçu quelques Canadiens sur la chaîne, pas beaucoup malheureusement, mais voilà. J'espère pouvoir un jour réitérer ça. Amélie, d'abord. Pour la petite présentation, alors tu as effectivement une chaîne YouTube aussi, c'est comme ça que je te connais, je crois que beaucoup de gens maintenant commencent à te découvrir de cette manière-là aussi. Tu as un passé donc de comédienne, quoique tu es toujours un peu comédienne aussi, de mannequin, de chanteuse. En fait, donc comment est-ce qu'une jeune star comme toi, un jour, décide de parler, de quitter peut-être un peu ce monde business un peu fake. Comment ça se passe? Je crois que ce qui m'a aidé ou nuit, ça dépend de quel angle on le regarde, mais tu dis une star, une jeune star, mais je n'étais pas du tout une star. J'ai roulé ma bosse dans le milieu artistique depuis plusieurs années. Il y a toujours moyen de bien gagner sa vie quand même. À faire des spectacles corporatifs en tant que chanteuse ou faire des petits rôles ci et là, des fois de la figuration. Donc, tu sais, moi, je faisais mon petit chemin là-dedans, puis tout allait bien, mais j'ai jamais été très connue. J'ai l'impression que ça a permis qu'un petit peu naïvement, je puisse commencer à faire des vidéos et puis me prononcer sur ce qui se passait sans avoir peur de perdre des fans ou perdre un statut comme on peut voir en ce moment que les vedettes, en fait, sont toutes silencieuses, là, sauf quelques exceptions. J'ai l'impression que les stars de ce monde croient encore que on va attendre que ça passe, là, puis tout va revenir à la normale bientôt. Puis bon, au moins, on n'aura pas perdu de fans ou d'opportunités. Malheureusement, ils comprennent pas que... En fait, je trouve ça spécial parce que je me dis, si j'étais une star, ben, de toute façon, star ou non, c'est plus fort que moi. Mon âme me dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Là. Je mourrais si je le faisais pas, tu comprends? Mais si j'étais une star, je le ferais quand même parce que tant qu'à être silencieux dans ce bassin de monde endormi, puis de peur de perdre quelqu'un, autant aller dans le monde des gens éveillés, puis que tu as tout ce bassin-là de gens qui vont continuer de t'encourager dans ton art après ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, des gens qui se sont justement réveillés, qui vont plus jamais encourager les autres qui se sont pas levés. Alors, je crois que ça, ils comprennent pas ça encore, là. Et il y a beaucoup de monde qui se sont réveillés durant les 8 derniers mois quand même. Alors, oui, je suis loin d'être une star, mais j'ai évolué dans le milieu artistique. J'ai fait un bac en communication. Ça, je crois que pour vous, c'est bac plus 3, si je me trompe. Pour les Français, moi en Belgique... Ah, OK, c'est pas le même principe que... OK. Non, mais Donc, il y a beaucoup de Français qui nous regardent de toute façon, donc... bon, voilà. Alors, en étudiant ça et en travaillant dans le milieu artistique, ben, ça m'a donné des outils pour pouvoir faire les vidéos. Et voilà, je m'amuse à faire ça, moi. Tu t'amuses, c'est ça, voilà, c'est ça. Je passe un message. J'aime le fait que je fais des recherches, je lis beaucoup, je regarde des vidéos, j'écris. J'adore l'écriture, j'adore le tournage, ensuite le montage, et ensuite éditer le tout pour les réseaux sociaux. On dirait que ça englobe tout ce que j'aime. Puis ce qui est merveilleux, c'est que j'ai pas besoin d'attendre que le téléphone sonne pour qu'on me donne un contrat. J'ai pas besoin de me plier au projet artistique de quelqu'un d'autre. Je fais tout ce que je veux. Non, mais j'ai jamais été aussi heureuse, Alexis. Je te jure, mais écoute, c'est même pas une question d'argent. Je le fais gratuitement. Alors, puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des gens qui m'encouragent, qui me donnent des dons, puis je les remercie. C'est vraiment le fun. Je le ferais gratuit, tu sais, parce que c'est ça qui m'appelle, tout simplement. Tu es aligné avec ce que tu fais, en tout cas. Voilà. Et puis moi, ça me fait... Je fais ce que j'aime. Je fais des vidéos. Cet été, j'ai beaucoup été dans les rassemblements. J'aimais ça. J'aimais
la proximité des gens, puis rencontrer des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, puis on n'a pas l'impression, durant cette journée-là, d'être un extraterrestre, tu sais. Puis j'avais l'impression que la vie était encore normale parce que on respectait pas des distanciations sociales ou ça n'existe pas pour nous, tout ça. Alors, ça me plaisait beaucoup ces journées-là. Ce qui me plaît aussi, c'est faire des belles rencontres, des entrevues comme on fait là, des échanges. J'ai décidé, moi, que j'allais faire jusqu'à ce qui me tentait maintenant. C'est terminé. Si ça me dit non puis j'ai pas le goût, je le fais pas tout simplement. Et en faisant ça, l'argent rentre seul. On n'a pas à être insécure ou tout se met en place. Puis, je dis ça, c'est pas juste pour parler de moi, mais c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur en ce moment, tu sais, qui sont insécures par rapport à leur travail. Mais oui, mais j'ai pas le choix, puis je déteste ma job, je suis malheureuse, mais j'ai pas le choix. Bon, écoutez, au-delà de la peur, il y a des choses magnifiques qui nous attendent. Au-delà de la peur, puis quand on s'écoute, tu sais. Exactement. Et on a l'impression quand on est dans ces rassemblements, enfin en Belgique, c'est ce que je disais aux antennes à Amélie, il n'y en a pas eu des masses, mais c'est vrai que quand on retourne un petit peu avec des gens qu'on croise et comme tu dis, avec qui on vibre, parce qu'ils vibrent exactement comme nous, en fait, et là je vais après expliquer quelque chose, on a l'impression finalement d'être un peu dans c'est comme dans Back to the Future, quoi, c'est le retour vers le... C'est la machine à remonter le temps. On a l'impression qu'en fait, limite, c'est émouvant. On doit presque se pincer pour voir si c'est vrai tout ça. Si vraiment on est là avec ces gens qui sont sans masque, en train de nous sourire, en train de rigoler, de prendre une petite accolade, un hug ou que sais-je. Et franchement, non, c'est incroyable jusqu'à quel point on est tombé, mais pour se relever. Ça, on va en discuter après, parce que de toute façon... Il y a jamais la chute n'est jamais illimitée. Et donc je disais aussi, oui, donc c'est ça en fait. Par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant, tu l'as compris, depuis des mois, il y a malheureusement, mais c'est un peu le programme qui est en route, il y a une espèce de scission de deux mondes différents. Il y a vraiment une division de deux mondes différents, de deux humanités différentes. En fait, toutes ces divisions, on les connaît depuis des années, des siècles, soit avec les guerres, qui sont aussi virtuelles, soit avec les religions, avec les races, avec les nationalités, avec toutes ces choses, avec voilà, le monde politique aussi. Ouais. Tout ça, on le sait bien, ça divise tout le monde. Les amis, la famille. D'ailleurs, souvent, si on rencontre, je sais pas moi, l'oncle Georges, je dis ça comme ça au hasard, qui est un petit peu trop peut-être à droite ou à gauche ou je ne sais pas quoi, et avec qui on n'a pas envie de parler de tel ou tel parti politique parce que tout simplement t'en as pas, t'as juste le parti humain en fait, c'est tout. T'as juste envie de pas le voir, quoi. T'as juste envie de pas lui parler, ou alors il y a un malaise. Et maintenant, ce qui est en train de se passer, ben, c'est que cette division, elle est en train d'en recréer d'autres rassemblements. Et là, c'est ça qui est génial, c'est que les gens que toi tu rencontres dans toutes ces manifestations, c'est un grand mot, manifestation, plutôt rassemblement humain, c'est que ce sont des gens qui à la base sont politiquement différents, ont des religions différentes, et là, il y a en fait, je trouve ça génial, quoi. C'est une fausse division. Mais il y a une vraie division, effectivement, avec les gens de l'ancien, dit-on de l'ancien monde, parce qu'ils sont dans ce système, ils sont... Mais il ne faut pas oublier qu'on a été comme ça aussi, Amélie. Effectivement, la différence, j'imagine, entre nous et les gens de l'ancien monde, j'aime ça comment tu appelles ça, c'est la première fois que j'entends ça. Les gens de l'ancien monde, mais ça les définit bien, parce que c'est comme une ancienne mentalité, puis là, on s'en va vers autre chose. Mais oui, on a déjà été comme ça, sauf que ce qui nous distinguait, c'était notre ouverture. Puis moi, j'ai toujours, quand on m'a appris des vérités comme ça, là, ça fait plusieurs années que je suis dans un processus, puis j'apprends par rapport à ces conspirations, qu'on pourrait dire.
Ça fait au moins une quinzaine d'années, mais j'ai jamais été tant choquée, moi. C'est comme si j'apprenais des trucs qui sont choquants. Tout à l'heure, on parlait du 11 septembre. Je me rappelle même plus, moi, quand j'ai su que c'était un coup monté, mais je crois que je dois avoir vu une vidéo, quelque chose, puis j'ai fait ah ouais. Tu sais, j'ai jamais été si scandalisée. Alors, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi que c'est si un choc pour certaines personnes, puis ils se ferment complètement, puis ils veulent pas l'admettre. C'est comme si tout leur monde va s'écrouler quelque part, même si tu découvres que tout autour de toi, c'est un mensonge. Toi, tu restes encore qui tu es, mais peut-être qu'eux-mêmes sont un mensonge parce qu'ils sont complètement en symbiose avec le mensonge autour d'eux, mais probablement que toi et moi, on était connectés quand même à notre vérité à quelque part. Alors, même si tout est un mensonge, ça ne change pas qui je suis. C'est ça, oui. Je pense qu'on avait effectivement, comme tu dis déjà, cette petite lueur qui était Ouais, peut-être endormie en nous, mais qui ne demandait qu'à éclore, qu'à éclater, parce qu'en fait, si tu es effectivement dans dans cette connexion dans cette... connexion, c'est que je pense que de toute façon cette connexion va se faire tôt ou tard en fait. Moi, tu sais, c'est un peu bon, on revient toujours avec la chenille, le papillon, et c'est ça en fait. C'est ça, l'humain doit devenir un papillon, l'humain doit justement se transformer, mourir aussi, hein. Bon, ça c'est en alchimie, on en a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Mourir, façon de parler, mourir à à tout ce qu'on a connu avant, pour laisser place à quelque chose de nouveau, et quelque chose qui va être dans notre sens à nous. Parce que Ouais. ce confinement, ça fait des mois que j'en parle, et ça fait même plusieurs mois que j'en parle avant, même avant le premier confinement, parce que j'avais un jour dit sur une vidéo, je ne sais plus laquelle, j'avais proposé aux gens, mais si vous voulez faire écrouler ce système, en tout cas une partie, n'allez plus travailler, ne consommez plus, faites du partage, faites du troc, mais c'est vrai, n'allons Oui, plus absolument. travailler. Et non, mais je Euh, riais parce que je m'en allais dire, arrêtez d'aller vous faire tester aussi, s'il vous Ça plaît. aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tout ça, on leur donne le couteau pour nous trancher la gorge, en fait. On leur donne, Ouais. tenez, tranchez-nous la gorge. Mais en fait, ce qu'il faut faire, bon, c'est vrai qu'avec avec les attentats, il faut peut-être pas le dire en ce moment, là où je voulais en venir, c'était que ce système, en fait, nous a confinés avant que ça ne se passe par nous. Quelque part, on dirait que c'est un peu comme si il récupérait une éventuelle idée. Alors là, je dis pas la mienne spécialement, mais tu vois, je veux dire, toute révolution est de toute façon contrôlée. Donc c'est ça qu'il faut faire attention aussi. Et cette révolution, elle ne doit pas se faire... bon, là, je suis déjà peut-être en conclusion, mais cette révolution ne doit pas se faire forcément par l'extérieur, elle doit se faire surtout à l'intérieur, en fait. Mais bon, Ah, ben oui, ça, c'est sûr. C'est une révolution, c'est une guerre spirituelle. Puis la conclusion, comme tu dis, c'est la conclusion et la seule solution, je dirais, c'est de revenir à soi, revenir à l'autorité intérieure qui est notre âme. Parce que là, on nous a conditionnés toutes nos vies et depuis des années et des années, des centaines d'années que l'autorité se situe à l'extérieur, que ça soit dans les religions, tu sais, les dieux sont à l'extérieur. Ensuite, ben, la religion n'était plus trop à la mode là, dans les années 60 ici au Québec. Donc là, c'était devenu la science. La science, c'était la nouvelle religion. Il fallait avoir la foi en la science. Encore aujourd'hui, c'est Dieu, c'est la science. Euh, donc, ne pensez pas par vous-même parce que vous n'avez aucune intelligence et il faut garder ça, avoir foi en les autorités extérieures. Donc, les gens sont conditionnés comme ça, puis on le voit souvent. Hein. Moi, en tout cas, je le vois, je prétends pas posséder la vérité, mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Et j'entends souvent, ah ouais, hey, une naturopathe, hein, mon Dieu, on va l'écouter, là, c'est vrai que c'est une grande scientifique. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas scientifique ou médecin, tu n'as pas le droit de parole. Tu connais rien. Ça se peut pas que tu n'aies aucune connaissance, comme s'il y avait juste ceux qui ont étudié à l'école de médecine, qui savaient comment fonctionne la vie. Moi, je trouve ça magnifique qu'on qu'on pense ça. Mais on est rendu dans ce monde-là, Alexis. Puis, je me demande toujours, moi, ce que je me demande constamment, c'est qu'est-ce qui va advenir à ces gens-là qui cliquent pas,
sais, qui réussissent pas à... Qu'est-ce que ça va leur prendre même pour avoir le déclic? Je suis un petit peu obsédée par ça, d'essayer de trouver une solution. Puis je devrais pas, parce que c'est encore là, mon Dieu, je veux essayer de changer l'extérieur. Tout ce que je devrais faire, c'est me connecter à moi-même, mais on dirait que je ressens cet empressement-là. Mon Dieu, il faut faire quelque chose pour que les gens allument, là. Mais c'est ce qu'on fait en ce moment. On crée du matériel que peut-être certaines personnes vont écouter par curiosité, puis qui sait s'il n'y a pas quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui va cliquer sur... Tu sais, on ne sait pas. Des fois. En plus, est-ce que t'as pas l'impression, toi et moi, sur ta chaîne et la mienne, qu'on parle finalement qu'à à des éclairés, à des éveillés, entre guillemets, et qu'on ne parle pas à des gens qui sont pas éveillés. On se dit, mais en fait, à quoi ça sert de faire toutes ces vidéos, chers auditeurs, puisque en fait, vous savez, alors vous savez pas tout, mais Ouais. vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous faites là, enfin, voyons. Non, je rigole. Ben, en Non. fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser une touche d'humour, puis de provoquer aussi. C'est assez controversé souvent ce que je dis dans les vidéos, mais avec humour, ça passe bien. Puis je me suis dit peut-être que de cette façon-là, ça va tomber entre les mains de gens qui seraient pas intéressés à ce genre de discours-là habituellement. Il y a certaines entrevues que j'ai faites, notamment avec Guylaine Langto, Que j'ai reçu aussi. beaucoup de monde m'ont écrit et m'ont dit qu'ils ont cliqué grâce à cette entrevue-là. Ça me touche beaucoup que certaines personnes ont vraiment cliqué. Diez Guy, à qui on fait un petit coucou si jamais Oui, elle nous écoute, Diaz Guy, maintenant, mais- elle s'assume en tant que Diaz Guy. T'es au courant? Ah ouais, oui, je l'ai vrai. reçu, elle est venue sur la chaîne aussi il y a quelques mois. Oh, je l'aime tellement, Guylaine Langto. Mais Diaz Ah. Guy. C'est bien sûr. elle vraiment, c'est une pionnière dans le monde francophone aussi. Ah oui, absolument. De toutes ces choses-là. C'était déjà dans les années 90, je crois. Fin 90 en tout cas. Elle a vraiment commencé très tôt et je dis bravo parce que c'est vrai que ça donne de l'espoir de se dire quand même, bon, il y a quand même des gens comme ça qui, pendant des années, se sont entre guillemets battus. Bon, j'aime pas le mot se battre non plus parce que voilà, en même temps, on n'a pas à se battre, on a juste à Être, ouais, c'est ça. voilà, tu vois, on n'a pas à se battre, on n'a pas à créer de guerre, tu vois, on n'a pas besoin de ça, il y a déjà assez de guerre comme ça. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent aussi. Mais donc oui, alors comment est-ce que toi, dans ton entourage, ou est-ce que toi justement, est-ce que tu essayes de convaincre encore des gens, ou est-ce que tu essayes de leur en parler? En tout cas, à travers les vidéos, ça c'est magnifique, j'adore, parce que tu le fais de manière ironique, tu le fais un peu en inversion, et c'est vrai que quelque part, ça donne envie, on est curieux, quoi, on a envie d'écouter, en fait, parce que on se dit, mais jusqu'où tu vas aller, quoi. En fait, presque, on pourrait dire, mais elle fait partie du système, cette femme-là, Ouais. en fait. Oh, Mais elle est non, folle, carrément! elle est folle. Et non, en fait, justement, voilà, tu y vas en douce et c'est magnifique, parce que c'est très fin. En plus, c'est pas évident de faire de l'humour sur des sujets comme ça, on le sait très bien, parce qu'il faut pas... Enfin, il faut pas blesser. On essaye de pas blesser, en même temps, si on fait trop attention, on fait plus rien. C'est ça le problème, on peut plus rien dire. Donc, je sais que je choque parfois, Ouais. mais c'est le bon côté, c'est que les gens qui veulent m'haïr ou des gens qui m'aimeraient pas nécessairement vont peut-être écouter quand même, juste pour le plaisir de me détester. Et qui sait si s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais dire là-dedans qui va semer une graine. Tu sais, on ne sait jamais. Mais dans ma vie de tous les jours, je ne sais pas vraiment me convaincre parce que je subis beaucoup d'opposition. Je reçois beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux. Donc, dans la vie, on dirait que j'ai moins cette force-là. Par contre, avec mon père, j'ai beaucoup essayé, moi, parce que ça me touche particulièrement. Ça me fait de la peine que mon père, il soit toujours devant au Québec, c'est TVA, euh, le fameux réseau TVA, LCN, toute la journée. Alors, il y a un bon endoctrinement bien enraciné. Puis, j'ai envoyé récemment le nouveau documentaire Hold Up qui fait le buzz partout en ce moment. Là, j'ai dit, écoute ça. Puis, habituellement, mon père, même s'il est endormi, il va écouter les trucs que j'ai envoyés. Donc là, je me demande quel effet que ça va avoir. Mais
j'ai envoyé déjà des vidéos qui étaient tellement révélateurs et non, le déclic se fait pas. Alors, je trouve ça inquiétant que pour certaines personnes, ça soit si profond. Parce que, tu le sais mieux que moi, les gens ne veulent pas, et d'ailleurs D.S. Guy en parle souvent aussi, papa gouverneur ne nous ferait jamais ça. Oui, Papa c'est ça. gouverneur ne va jamais nous vouloir du mal. Non, Ils c'est un veulent bon notre bien. berger qui veut notre bien. Il s'occupe de... Le bon berger qui s'occupe de ses moutons, ses petits moutons blancs et ses moutons noirs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut se dire un truc, Amélie. On est dans une secte, en fait. Moi, je pense que la vie, c'est une secte. En tout cas, ce Oui, système est une secte. oui, On critique toujours les sectes. C'est vrai que les sectes, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, toutes à la même racine. Bon, bref, les auditeurs le savent. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Et en fait, non, la plus grande secte officielle qui existe, c'est ce système dans lequel on vit. Seulement, les gens ne se rendent pas compte parce qu'en fait, on est dans ce système. Les parents nous inculquent ça, nous redonnent. Ils font un copier-coller en fait de ce qu'ils ont appris avec leurs nuances, leur vie aussi, bien entendu. Mais tout ce système, voilà, est tellement bien ficelé. Et ouais, c'est vrai que c'est une secte. on appelle ça une matrice hein, pour certains, voilà. Oui, Mais et je crois qu'il faut pouvoir sortir alors de cette matrice. Vous allez me dire, c'est peut-être pas en faisant des vidéos avec de la technologie, parce que ça c'est absolument tout à fait matrice. Mais pour l'instant, voilà, c'est notre seul moyen d'un petit peu de éclairer. toucher plus de monde, le plus de monde Voilà. possible, effectivement. Diez-Guy, elle dit oui, je fais partie d'une une secte dont je suis la seule gourou et la seule disciple. C'est bien dit. Et puis, c'est ça, ça devrait être ça. Notre sexe, c'est nous-mêmes, puis on écoute notre âme. Et puis, c'est pas de l'égoïsme, parce que plusieurs personnes vont croire que c'est de l'égoïsme. C'est notre âme va toujours savoir ce qui est mieux pour nous. Ça va au-delà de la loi de l'attraction, puis toutes ces affaires-là, là, tu sais, de développement personnel, de créer, bon. Et ça, c'est quand même au niveau de l'ego, parce que c'est qu'est-ce que l'ego veut pour se satisfaire. Donc, je veux une grosse maison, je veux l'abondance, beaucoup d'argent, je veux ci, je veux ça. L'âme va savoir ce que tu as besoin pour ton évolution. Ouais. Alors justement, C'est ça qui est magnifique. oui, alors hors antenne, on disait ensemble, je t'apprenais que ma maman avait vécu donc à Montréal 4 ans dans les années 60. Elle nous écoute sûrement parce qu'elle t'aime beaucoup, en tout cas, elle aime beaucoup tes vidéos. Salut, maman! Et donc, elle regarde à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et parce qu'elle aussi s'est éclairée, d'ailleurs, cette année-ci. Voilà, elle a eu la petite étincelle. Wow, C'est bravo! venu, ouais, c'est venu avec Jean-Jacques Crèvecoeur, d'ailleurs, aussi, avec une vidéo qu'il avait faite, je crois que c'était une de ses censurées, la 33e, pour ne pas Sans dire. blague! Oui. Et il est merveilleux, on l'aime aussi. Et on le Et salue. donc, elle a adoré parce qu'elle s'est dit, voilà, en 47 minutes, il avait tout dit, enfin, en tout cas, une bonne partie de ce qu'il fallait savoir. Et pour elle, ça lui a semblé complètement logique. Et donc, elle m'a appris tout petit certaines expressions en canadien, enfin, en tout cas, en montréalais, je ne sais pas si ça se dit. Ouais, montréalais. Montréalais, et donc c'était une expression qui apparemment a un petit peu changé, c'est sors de ton village. Sors de ton village. Sors de ton village. Et toi tu dis apparemment c'est arrive en ville. Ben, c'est peut-être l'ancienne version À dans mon les avis, années oui. 60. Maintenant, on va dire plus, moi ce que j'entends, c'est arrive en ville. En dire, on n'est plus, justement, on n'est plus en Ouais. 1960, là. Arrive à l'heure actuelle. Ouais. Et pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait c'est complètement ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est sortir de ses limites, sortir de ses sentiers battus, et surtout de sa condition de prison dans laquelle on est. Tout est construction. Et les gens ont vraiment peur de quitter cette zone de confort dans laquelle ils sont. Il y a chaque fois ce petit panneau, à mon avis, il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu en anglais. Life begins at the end of your comfort zone. Voilà. L'idée aussi, c'est de se demander, êtes-vous heureux? Parce que les gens veulent conserver leur petit confort, mais ils sont malheureux dans leur confort. Souvent, ils sont créés une belle prison dorée dans laquelle ils sont très malheureux et malades. Souvent, ça va ensemble. Ce que je vois aussi, c'est que les gens qui n'arrivent pas à allumer, et je n'hésite pas à les appeler les moutons, parce que des moutons, c'est très cute. Tu sais, les gens, arrêtez de dire les moutons, mais c'est magnifique, c'est mignon, un mouton. C'est très péjoratif aussi. Ouais, ça veut Oui, dire. mais pourtant, le mouton, il est cute, puis ce qui est caractéristique du mouton, c'est qu'il suit le troupeau. Donc, il ne faut pas se mentir, ils suivent le troupeau.
Puis il y a les moutons noirs qui sont aussi dans la bergerie, mais bon, eux autres sont plus rebelles. Je sais même plus où je m'en allais avec mes skis. Mais par rapport à la maladie aussi, aux gens je pense, ceux à qui croient à ce système le Absolument, c'est plus. ça, c'est que je sens, c'est des gens qui sont beaucoup plus rigides. Et dans la vie, que ce soit au niveau mental ou nos idées, nos opinions, physiquement, faut se laisser être plus souple pour être en santé à tous les niveaux aussi. La rigidité, c'est la recette magique pour développer un terrain propice à la maladie. Alors, je crois que c'est la même chose. Si tu es rigide mentalement, arrêter sur tes idées, tu ne laisses pas la flexibilité que tu as besoin pour évoluer. Et c'est vrai que on parle de maladie, bon, c'est vrai que quelque part, les personnes malades, alors quand je dis on est un peu tous malades à notre façon, hein, on est un peu tous fous, mais la maladie, c'est aussi, ouais, c'est là pour le coup, au niveau biologique, c'est vrai que avec cette alimentation, on le sait, on en a déjà beaucoup parlé aussi, toute l'alimentation. Toute cette alimentation qui nous rend malade, les médicaments qui nous rendent malades. Comment voulez-vous sortir en fait de votre condition d'esclave médical? Ce masque, on en parlait, je crois aussi hors antenne. Ce masque, c'est une béquille. Les gens sont avec ce masque comme une béquille, comme un gris-gris, comme on dit. Tu sais, voilà, c'est vraiment, oh, mon Dieu, ça va me protéger et surtout, ça va protéger les autres. Déjà, cette phrase en elle-même n'a aucun sens. Oui, ça, on s'est bien fait brainwasher qu'il fallait être un bon citoyen pour protéger les autres. Et il y a ça, il y a les gens qui ont vraiment peur de la maladie et qui portent leur masque, mais il y a aussi ceux qui veulent bien paraître. Il y a beaucoup une question on veut bien paraître en société, on ne veut pas déplaire à personne, on ne veut pas que personne nous déteste. Mais il faut toujours se rappeler d'une chose, c'est que les personnes qui ont fait évoluer les choses durant l'histoire. Parce que c'est jamais des gens qui se faisaient aimer de tous. Il y avait des gens qui les détestaient. OK, peut-être ça ne vous tente pas de marquer l'histoire non plus. C'est pas ça mon point. Mais les gens les plus intéressants, je dirais, c'est des gens qui ils font pas l'unanimité. Même les artistes, là, on ne rentre pas dans la conspiration, mais des artistes en général, ils vont pas faire l'unanimité. Je sais pas c'est quoi cette volonté-là de passer sous le radar puis de pas faire de vagues, puis mon Dieu, je veux pas déplaire à personne, mais ça, c'est une vie tellement plate parce que tu peux jamais être vraiment vrai. Tu peux jamais être dans ton authenticité parce que tu as toujours peur de déplaire. D'être jugé, ouais, c'est ça, Oui, exactement. puis ça, ben, c'est encore une fois la parfaite façon d'amener un déséquilibre dans le corps. Tout est relié. Alors, Absolument. allô, j'ai eu une visite C'est pas grave. de mon copain. D'accord, bonjour à lui. Et donc, Bonjour à Rémi. oui, mais autant pour moi, Rémi, bonjour de Belgique. Rémi, d'ailleurs, que si je dois dire, il dit toujours qu'il trouve ça quand même difficile, mes prises de position. Parce que lui, il n'a pas choisi ça, que sa blonde, comme on dit au Québec, que sa blonde se positionne publiquement. Et il trouve ça dur de sentir, parfois, les gens qui rencontrent le malaise que ces gens-là m'aiment pas peut-être, puis lui, il trouve ça difficile. Et il me dit, je trouve ça difficile que des gens n'aiment pas ma blonde, parce qu'il est un petit peu dans ce minding-là qu'il veut que les gens l'aiment, puis il veut pas déplaire. Mais il a la conscience de dire, je suis content, mon âme s'est créé ça, que ma blonde a fait ça, pour que je puisse transcender cette blessure-là et cette peur. Et il s'est créé... il n'est pas allé à peu près, là, pour transcender sa peur, parce que j'en reçois beaucoup de haine. Il y a beaucoup de controverses. Ouais, il y a beaucoup de controverses à mon sujet, parce que je pense, bien sûr, pour une conspirationniste, une folle dangereuse, là. Pourtant, je ne suis pas dangereuse parce que je sais pas, moi, il me semble que je parle de santé et de sujets positifs, mais je suis dangereuse parce que je dis que c'est une fausse pandémie, alors peut-être qu'à cause de moi, les gens vont pas prendre les mesures de sécurité sérieusement, puis que là, le virus va se répandre. Ça, je l'ai entendu souvent, hein, Amélie,
tu devrais utiliser ton influence pour, tu sais, encourager les gens à respecter les règles et tout. Mais c'est quoi cette merde? Parce que c'est des gens qui comprennent vraiment pas. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont gentilles, là, c'est pas des gens qui ont la même vision de la situation que moi, mais ils sont super gentils dans le cœur, mais ils me disent, mais pourquoi? Parce que là, tu sais, t'encourages les gens à pas respecter les règlements. D'ailleurs, ce que je fais pas du tout, hein. Moi-même, je porte mon masque quand je vais à l'épicerie. Là, j'ai pas envie de m'ostiner du tout. Là. Tu sais, il y a des gens comme moi qui disent non, non, moi, jamais je vais porter le masque. Je vous dis, moi, je suis pas fière de le dire, là, mais j'ai pas le goût de m'ostiner, malheureusement, quand je vais à l'épicerie. J'habite dans une petite ville aussi où tout le monde se connaît. Alors, si je peux plus aller faire mon épicerie quelque part, j'ai pas tant de choix de réponse, tu sais. Mais voilà, ça me fait bien rire quand, justement, une madame m'avait dit « Utilise ton influence pour encourager les gens à respecter les règlements parce que là, tu sais, vous avez fait des manifestations durant l'été puis ça a propagé le virus. » Là, j'ai dit « Madame, réalisez-vous que le nombre de cas qui augmente, là, c'est pas à cause de nous qui a été dans des manifestations. Nous, on va pas se faire tester. On ne croit pas à cette pandémie. » Alors, si on est malade, on reste chez nous paisiblement, on se repose et on se soigne. Nous n'allons pas à l'hôpital. C'est ça? Qu'est-ce qu'on faisait avant? Avant, ce monde médical allopathique n'existe que depuis un peu plus d'un siècle. C'est pas énorme sur toute l'histoire de l'humanité. Avant, on se soignait toujours avec des plantes, avec Oui. voilà, quelque chose de naturel, quoi. Et donc, Mangez des fruits ou jeûnez, puis votre corps va... Reposez-vous, puis votre corps va se nettoyer paisiblement. Même si on croyait au COVID, ce qui n'est pas mon cas, mais admettons ensemble, Alexis, que ça existe, bon, puis que c'est une grosse grippe. oui, c'est ça. Il y a peu de gens qui développent vraiment des complications puis qui en meurent, là. Je veux dire, on peut bien rester à la maison et se soigner tranquillement. Donc, pourquoi se précipiter dans une clinique pour aller se faire tester et augmenter le nombre de cas pour perpétuer toute cette grande mascarade? Moi, c'est sûr que j'arrive pas à comprendre. C'est ça. Non, t'arrives pas à comprendre, mais je crois que on en avait déjà discuté justement sur une vidéo sur la chaîne avec Paul Ponceau. Les gens iront voir ou ils l'ont déjà certainement vu, et c'est vrai que c'est comme un rituel mondial. Je crois que c'est tellement un tour de magie tellement bien fait. Je pense qu'il y a eu vraiment une emprise sur les âmes ici-bas. Et en fait, c'est pas compliqué, c'est la peur et l'argent. Parce qu'en plus de ça, la peur, c'est la peur de mourir. On le sait, Ouais. il faut absolument pas avoir peur de mourir. La mort n'existe pas, en fait, il y a quelque chose qui continue, alors quoi, on n'en sait rien Absolument. exactement, mais c'est pas fini. C'est pas une raison pour mourir demain, on a encore des trucs à faire, mais quand même, la peur et l'argent. En fait, c'est ça qui est hypocrite. Les gens ne vont jamais aller te dire, mais de quoi avez-vous peur, monsieur? C'est de l'amende que vous avez peur, parce que Oui. vous allez vous taper une amende. Hier, je suis allé dans un magasin au soir pour aller poster un colis. Le type était super désagréable. J'avais mon masque, c'est vrai. Moi, je fais comme toi, je mets mon masque parce que sinon, ça devient infernal. Ouais. Mais je le mets toujours en dessous ici. Oui, moi aussi. Toujours. Moi aussi. Toujours, Je toujours. le mets jamais là. On a Jamais, quand jamais. même besoin de respirer de l'air, là. Et il me dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, mettre le masque au-dessus du nez? Là, je le regarde. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je pour le me dire regarde cela? et je lui dis très gentiment, moi je fais encore un peu le comédien, je dis, mais vous savez, j'ai un peu du mal à respirer. Mais je lui dis ça très très vite, hein. J'ai un peu du mal à respirer. Tu sais ce qu'il me répond? Pouvez-vous le prouver? Ah, c'est délicieux. J'ai dit, vous êtes médecin, monsieur? Alors vous savez ce qu'on va faire? Vous allez vite scanner mon colis, et comme ça je partirai très vite, et comme ça je serai moins dangereux. Hein? Voilà. Bon. Je comprends pas les gens qui se font comme les marionnettes de l'instauration de cette dictature quand c'est pas leur tâche, tu sais, c'est pas comme un policier ou un gardien de sécurité. Moi, ça m'est arrivé à l'épicerie où une jeune caissière que je connaissais pas, elle devait être nouvelle, elle avait peut-être 17 ans, parce que c'est souvent le même monde, alors on se connaît, là, tu sais. Et puis, elle m'a vue en train dans la file d'attente pour passer à la caisse, puis je portais mon masque sous le nez. Puis elle me dit, Madame, il faut que vous mettiez votre masque sur votre nez. C'était même pas ma caissière à moi, là, j'attendais. Là, j'ai regardé et puis j'ai dit,
ben, j'ai pas de gouttelettes qui me sortent du nez. C'est la chose qui m'a sorti. Puis tout le monde nous regardait autour. Puis elle a dit, c'est pas grave, madame, il faut que vous mettiez quand même votre masque. Là, j'ai fait comme toi, j'ai dit, je suis pas capable de respirer. Mais continuez, mais il faut le mettre quand même. Finalement, je l'ai juste ignoré. C'est la solution. C'est pas quelqu'un en situation d'autorité qui peut me dire quoi faire. Mais moi, ce que je me disais, c'est que ta job à toi, c'est de prendre les items et de calculer combien ça va me coûter. C'est pas dans ta description de tâche pourquoi tu fais ça? Pourquoi les gens font ça? Même, j'ai parlé à une infirmière qui était une de mes clientes en naturopathie qui fait passer des tests de COVID parfois. Et c'est une fille éveillée. Donc, j'ai dit, mais dis-moi, pourquoi les infirmières qui sont éveillées, justement, les tests de COVID, faites juste comme semblant le rentrer un petit peu, là. Puis c'est réglé, vous mettez ça dans le truc, ça s'en va au laboratoire. Pourquoi il faut que vous respectiez à la lettre le protocole qu'il faut tourner 5 fois puis se rentrer ça jusque dans le cerveau? Je me dis, mais pourquoi vous faire les marionnettes de cette dictature? Faites preuve de bon sens. Et je comprends que les gens ne peuvent pas laisser tomber leur travail, leur gagne-pain. Mais est-ce que vous êtes obligé de tout respecter à la lettre? Bon, il n'y a personne qui va savoir ça. Si vous êtes caissière, c'est pas votre job de dire aux gens de mettre leur masque sur leur nez, puis vous n'allez pas perdre votre travail si vous dites rien, puis vous n'allez pas perdre votre travail si vous n'allez pas rentrer puis tourner 5 fois jusque dans le fond du cerveau. Moi, c'est peut-être mon côté mouton noir qui essaie de contourner. J'ai toujours fait ça. Mais quand quelque chose n'avait pas de sens, j'essayais de le contourner parce que c'est ridicule. C'est juste ridicule. Par exemple, un autre exemple, je vais faire vite. Non, ça va, t'as le temps. OK, parfait. Non, mais c'est parce qu'on dirait que je parle à l'infini. Ma mère, elle va à l'église. Et puis, il y a comme tout un protocole à l'église, là. Puis, elle hésite même d'y retourner parce qu'ils les font attendre jusqu'à la dernière minute dehors. Et puis, il fait très froid ici. Donc là, elle gèle dehors. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'église parce qu'ils doivent prendre les noms et les numéros de téléphone de tout le monde. Et puis ça l'a dérangé, ça l'a ébranlé, parce que j'imagine que si quelqu'un était déclaré COVID, alors ils vont demander à toutes les gens sur la liste d'aller passer un test. Mais j'ai dit, maman, pourquoi tu fais pas juste écrire n'importe quel nom puis n'importe quel numéro de téléphone? Ça change quoi? J'ai dit, est-ce qu'ils t'ont demandé une carte d'identité? Elle a dit non. J'ai dit, ben alors, écris n'importe quoi. Mais elle a dit, mais là, je suis à l'église, je peux pas faire ça. Tu vois, les gens sont conditionnés à être de bons citoyens dociles, mais ils ne sont pas capables de faire la part des choses de quand c'est approprié d'être une bonne personne, tu sais, pour faire le bien vraiment autour de nous, pour aider, pour être au service de la source. Moi, je veux être au service de Dieu, de la source, de Diès, OK? Je veux être au service de mon âme, de Diès. Mais je ne veux pas être au service de l'instauration d'une dictature. Je ne veux pas être au service du diable. J'ai dit à ma mère, parce qu'elle est très, très catholique, j'ai dit, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui veut ramasser les noms et les numéros de téléphone ou c'est le diable? Elle dit, ouais, c'est le diable. J'ai dit, voilà. Elle n'est pas capable, mais dans l'Église, elle n'est pas capable de faire quelque chose. À la limite, ta maman, là c'est un exemple pour ta maman et pour plein d'autres personnes qui nous écoutent, qui ont certainement ce genre de cas, on va dire, dans leur famille. Et c'est vrai que c'est très touchant quand ça fait partie de vos proches, les plus proches, quoi, voilà, les parents ou les frères ou les sœurs. Mais c'est vrai que ça me fait penser à tous ces soldats qui sont morts pour la guerre, justement. Et qui sont morts de quoi? Il n'y a pas longtemps, ils ont fêté, tu sais, entre guillemets, le 11 novembre ici, parce que voilà, c'était l'armistice. C'est le fameux jour de libération de la Première Guerre mondiale, hein, 14-18, c'est même pas la deuxième, c'est la première. Il n'y a plus aucun survivant, je crois, actuellement. Et tous ces gens, enfin, de toutes les guerres possibles, que ce soit Irak, n'importe, toutes les guerres, tous ces gens vont à la guerre pour rien du tout. Ils vont juste mourir pour rien. Mais ils ont une idée en tête, la même que tu viens de dire. Ils sont certains qu'ils vont défendre leur pays. Ils sont de bons citoyens qui vont défendre leur pays, alors qu'ils sont au service du mal. Parce que, est-ce que, bon, moi, je vais appeler ça le bien et le mal. On va dire Dieu et Satan, là, tu sais, au sens figuré.
Mais est-ce que c'est Dieu qui veut faire la guerre? C'est simple que ça. Et je ne veux pas rentrer dans une polémique des élections américaines, mais on s'entend que Donald Trump a amené la paix dans le monde. Lui, il n'a pas envahi de pays, il n'a pas amené la guerre. Et puis, on dirait que les gens semblent l'oublier, ça. Ils oublient beaucoup de choses, les gens. Ils oublient beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on veut à la base? On veut la paix dans le monde. Alors, OK, bravo aux soldats qui ont eu du courage, puis eux croyaient qu'ils faisaient le bien, puis c'est merveilleux. Mais c'est juste une élite mal intentionnée qui envoie de pauvres gens se battre entre eux pour leur bien à eux, économique, je présume. Là, c'est juste pour s'enrichir. Moi, je dirais, envoyons les élites, eux se battre, et puis nous, le petit peuple, restons tranquillement à la maison à les regarder. Voilà. Si vous avez envie de faire la guerre, allez-y. Pourquoi se porter volontaire d'être les marionnettes de ces élites-là? Je refuse, moi, d'être la marionnette de l'instauration d'une dictature mondiale. Et je le suis quand même un petit peu parce que j'ai pas le choix de porter mon masque. Puis, bon, tu sais, c'est sûr que il y a certaines choses qu'on n'a pas le choix, mais en conscience, au moins, tu sais, il y a certains petits gestes qu'on peut faire pour contrecarrer ça de façon pacifique, comme par exemple porter son masque sous le nez ou donner un faux numéro de téléphone. Oui, et puis surtout pas le remonter sur le nez, quoi. Est-ce que c'est inciter la désobéissance civile? Ça, je dirais que oui, mais en tout cas, c'est de pas, si vous êtes caissière, que ce soit à l'épicerie ou dans un magasin ou quoi que ce soit, faites votre travail à vous, mais vous n'êtes pas obligé de dire à quelqu'un, mettez votre masque ou ça m'est arrivé encore hier, je suis rentrée dans un établissement et puis quelqu'un m'a dit, mettez votre masque, je ne l'avais pas mis encore. Moi, des fois, je suis un peu rebelle, j'essaie de faire le moins possible. Et puis, j'ai dit, mais vous êtes qui, vous? Il dit, mais je personne, je veux juste vous dire de mettre votre masque. Alors, OK, j'ai juste ignoré en m'en disant, vous n'êtes pas un gardien de sécurité, vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'êtes pas... sous quelle autorité vous me dites ça, vous? Hein? Déjà, la personne a dit, cette personne a dit, je suis personne. Ouais. T'as tout compris, t'es personne. Alors, porte ton masque, fais-toi ce que tu crois être bon pour toi. Toi, tu crois que c'est bien de porter le masque, alors vas-y. Je ne sais pas pourquoi le monde se font la police là, des autres, puis ils se sentent fiers de ça. Là. J'aurais honte, moi, de... Ouais, moi aussi. C'est comme durant la guerre, justement, il y avait les délateurs, comment ce qu'on dit, les balances, les collabos, voilà, c'est ça. Les collaborateurs, ceux qui sont, voilà, soit du camp nazi, soit du camp même opposé. De toute façon, bon, c'est les deux mêmes camps, si on réfléchit bien. La seule liberté, c'est je rentre pas dans votre guerre, en fait. Je rentre pas dans ce conflit qui ne m'appartient pas. Et je crois qu'il va falloir commencer à écrire une petite charte, j'ai l'impression. Alors je sais qu'une charte, ça fait peut-être très carré, mais on devrait commencer à se dire comme ça, tu sais, un peu comme, pas une prière, pas comme comment ce qu'on dit aussi en Inde, là, les mantras. Oui. Les mantras. Et c'est chaque fois qu'on se lève le matin, je suis un homme libre, je suis une femme libre, je suis un enfant libre, parce que les enfants, eux, on n'en parle jamais, ils en bavent un maximum. Oui. Parce que ici en Europe, en tout cas Belgique, France, tout ça, ils sont obligés de le mettre à partir de 6 ans maintenant. Mais c'est bien parce que ça fait réagir des parents. Les parents qui ne veulent plus les mettre à l'école. Donc en fait, ce qu'il y a de génial, c'est ça que je dis aussi, que tout n'est pas perdu quand même. Il y a ce côté rebond, inverse, opposé. On nous met de plus en plus de bâtons dans les roues. Ok. Mais là, on va commencer de plus en plus à réagir. Absolument. Parce qu'il y a des limites. Réagissent par contre. Il faut qu'il y ait une réaction. Parce que beaucoup de monde, je crois que là, la plupart des gens sont éveillés. Là, on a basculé plus de 50%. Que les gens ont allumé que ce n'est pas une question de santé publique. Je suis persuadée. Mais je peux me tromper. Sauf que trop de monde encore se disent on va attendre, là. On va respecter les règlements, on va attendre peut-être que ça va passer ou on va attendre voir qu'est-ce qui se passe. Là, tu sais, je peux rien faire de toute façon. Alors, en ayant cette mentalité-là, eux, ils ont le champ libre pour instaurer ce qu'ils veulent.
Parce que oui, ils vont nous entendre chialer un peu, mais c'est très facile pour eux en ce moment, là. Il n'y a aucune résistance, il n'y a pas... Le champ est complètement libre pour faire le régime qu'ils désirent et on s'entend que ça s'en va pas vers une belle personnocratie. Oui, c'est vrai. Et à Québec, comment ça se passe? Est-ce que est-ce que tu ressens que les gens en ont marre quand même? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, qui a l'air un petit peu quand même de... Au Québec, je sens sur les réseaux sociaux, peut-être parce que moi, je suis juste les gens qui sont éveillés. Si je vois sur mon fil d'actualité un post de mouton, moi, c'est unfollow. Je n'enlève pas de mes amis nécessairement, mais je veux juste plus voir ça. Soit dit en passant, je ne vais pas commenter sur leur post et dire « T'es un imbécile, t'es un gros lait, comme les autres viennent faire sur mes posts à moi. Je vous demanderais gentiment de m'ignorer. Ce serait juste plus simple. Mais c'est ça, je côtoie pas beaucoup de monde qui sont, comment dire, endormis, à part ma famille. Ces gens-là sont juste organiquement, naturellement, un petit peu partie de ma vie. Même des amis que je côtoie plus ou moins. On n'est pas en chicane. Je crois que la vie nous sépare pour le moment parce que, bon, on n'aurait pas grand-chose à se dire, là. Ça serait fake. Tu sais, j'ai l'impression que la relation serait un peu fausse. Mais je crois que j'ai le pouls un petit peu par Rémi, justement, mon copain, que lui, il fréquente quand même encore des gens qui sont pas spirituels ou conspirationnistes. Mais il arrive quand même... il arrive Il y a quand le même pouls, mais il dit voilà. que les gens, ils s'en foutent. Mais ils sont pas... Ils continuent leur vie. Ils pensent pas à ça. Eux, ils sont tannés d'en entendre parler. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. C'est bien. Donc, ils réalisent que c'est une mascarade. Une mascarade. Ils réalisent que c'est pas une question de santé publique. Cependant, il n'y a pas une réelle volonté de vouloir changer les choses. Là, je pense que c'est une toute petite portion de la population qui est vraiment habitée par ça, là, tu sais, qu'on le sent dans notre âme que c'est une mission puis on doit faire quelque chose. C'est pour ça que les gens ont du mal à nous comprendre aussi, hein? C'est comme plus fort que nous, on n'y peut rien. Là. On pourrait dire, je vais essayer de vivre ma vie puis de faire comme si de rien n'était, mais on va mourir si on fait ça, là. C'est impossible. C'est sûrement difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne le vit pas. Cette drive. Ouais, on a même l'impression d'être né pour ça. Enfin, c'est un peu exagéré, mais un peu ce Que côté tout ce que tu as fait émission. toute ta vie t'a amené au point aujourd'hui. Que tout se remboîte, là, se connecte, puis tu dis, OK, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai vécu tel truc. Et c'est comme si maintenant, là, ça a fait cloc. Et puis, la preuve, c'est que je vois que malgré tout ce qui se passe autour de nous, puis il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de gens en dépression, des gens qui pensent au suicide, et les gens, ils sont plus capables. Ben nous, on est quand même heureux. Est-ce que c'est possible? Je veux dire, moi, j'ai l'impression d'être plus enlignée que jamais depuis le début de cette pandémie, parce que justement, il y a une voix là, qui me parle, qui me drive, qui me pousse à aller vers... J'ai pas le choix. On dirait même pas que c'est moi qui est aux commandes. On dirait que c'est... ça aussi, j'en avais déjà discuté dans d'autres vidéos avec d'autres intervenants, mais c'est... bon, le calendrier éthiopien, apparemment, ils sont en 2012, cette année-ci. Oh! Le 21 décembre, c'est terminé. Et j'ai l'impression que 2012, c'est vraiment cette année-ci, en fait. Le fameux 2012 que beaucoup de gens ont attendu, tu sais, voilà, à la fin du monde, machin. On sait qu'à chaque fois, c'est du bluff. Mais n'empêche, cette année-ci, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais ça fait du sens, là. C'est incroyable, Absolument. quoi. Il y a vraiment comment... c'est le combat, comme tu as dit, spirituel. Le bien, le mal. Il y a quelque chose qui est en train de pousser. Et chaque jour durant... Parce que je présume que tu ne fais plus trop de projets dans la vie. On vit un peu tous au jour le jour en ce moment. Ouais. On n'a pas ce truc de dire tiens, dans 6 mois, on devrait peut-être partir, je sais pas, en Europe, en vacances. Quelle idée! Ouais, c'est ça. C'est là, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est exactement ça. Et chaque matin, tu te dis, mais t'es content d'être en vie, t'es content de
de continuer ce que tu fais. Et comme tu dis, il y a cette force en nous qui ne peut pas nous arrêter. C'est juste pas possible. On ne peut plus revenir en arrière. On peut plus. Il faut continuer. On se sent bien là-dedans parce qu'on sent qu'on fait peut-être une différence. Et c'est ça, il y a des gens qui me disent, mais pense l'après-COVID, là, tu sais, tu t'es brûlé, là. C'est terminé pour toi. Mais c'est ça, les gens pensent après-COVID, comme s'il allait avoir un après-COVID et puis qu'on allait être dans un monde enchanteur. Ben oui, peut-être, mais dans ce monde merveilleux, ben c'est des gens comme nous qui vont avoir gagné, si on veut. Tu sais, on ne viendra plus dans le monde de mensonges. Alors, je crois que c'est ça qui fait que les gens se taisent beaucoup dans le milieu artistique. Tu sais, on s'attendrait à ce que les artistes se prononcent. Parce que moi, je croyais naïvement que des artistes étaient un petit peu plus éveillés parce que c'est des gens qui n'ont jamais été mis dans des boîtes, qui ont toujours été des libres penseurs, créatifs et tout. Donc, je me suis dit, bon, ils vont tous sortir, les artistes. Mais non, parce qu'ils espèrent encore le retour à la normale, dans ce monde où ils étaient des dieux et où ils faisaient beaucoup d'argent et que, bon, ils étaient un petit peu drogués à ça. Je sais pas. Mais il n'y a pas d'après-COVID de retour comme avant. Là. Moi, je m'en fous. Comme tu dis, je vis au jour le jour. Je pense pas à dans 6 mois. À limite, je pense dans 6 mois que les gens vont juste être éveillés tellement plus, puis ça va être magnifique. Peut-être que la situation dans le monde ne sera pas magnifique. Ça va probablement être difficile, là, vers où on s'en va, mais la conscience, ça va être formidable. C'est pour ça que j'ai pas peur, j'ai aucune peur, puis sûrement que tu n'as aucune peur non plus, malgré ce qu'on sait qui s'en vient. Parce que je sais pas, Il faut qu'on reste soudés quoi qu'il arrive. Ouais. Ne pas... On est tous ensemble là-dedans, voilà. Tu sais. Et ne pas sombrer, je sais que c'est facile à dire, mais ne pas sombrer, parce que comme tu dis, des suicides, il y en a eu, ça c'est certain. Il y a des couples qui se séparent, il y a des familles qui se déchirent. Oui. Et est-ce que franchement, ça me donnerait presque envie de pleurer, est-ce que ça vaut la peine, quoi? Non, ça vaut pas la peine. C'est pas le temps de se séparer. Là. J'avais une cliente justement que ça allait pas avec son conjoint, puis elle pensait le laisser. J'ai dit, vers là où on s'en va, c'est pas le temps de se séparer. Là. C'est le temps de souder les relations, les familles. On s'en va vers quelque chose de difficile, puis c'est pas le temps de... Non, vous avez besoin les uns des autres. Là. En tout cas, vous avez une comédienne qui a parlé, hein, Oui. c'est Lucie Laurier, je crois. Lucie Laurier, ben, elle est très courageuse et puis elle avait une réelle carrière. Elle était établie, donc elle est d'autant plus courageuse, mais c'est ça le problème, c'est que plusieurs artistes, moi, m'ont écrit, des gens connus, et que j'essaie de les convaincre, mais ils ont trop peur parce qu'ils disent « Regarde ce qui est arrivé à Lucie Laurier ». Tout le monde se moque de elle dans le milieu artistique. Et puis, c'est comme l'espèce d'exemple qu'ils ont fait. Vous voyez, si vous vous prononcez, c'est ça qui va vous arriver. Alors, elle est formidable. C'est formidable ce qu'elle a fait. Et oui. Chapeau. Ben, je suis certaine qu'elle se dit, c'est rien ce que j'ai fait. Je suis juste vraie. C'est ça la vérité. Tu sais, on a une naïveté, nous, les lanceurs d'alerte. Puis sûrement que toi, tu trouves pas que tu es courageux. Tu es juste... C'est ça, je suis pas courageux, j'ai juste pas le choix. C'est juste évident, quoi. C'est juste évident. En plus on de pourrait ça, pas faire autrement. En plus de ça, on est quand même, aussi dans toute cette fausse pangolin-démie, pangolin-démie, ça c'est moi qui l'ai inventé, enfin je pense, mais bon, bref, c'est gratuit. Comment t'appelles le COVID aussi? T'as dit quelque chose? Le couillonavirus. Le couillonavirus, okay. Ou alors je l'appelle aussi le corps vide aussi. Ah oui, ou le coco. Parce que ou le coco, moi j'appelle toujours le coco. Parce que il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, il y a déjà assez hâte qu'on ait le co-plein où il y a du COVID. Ouais, j'avais trouvé drôle, celle-là. Le co-plein. Ouais, c'est ça, la coupe est pleine, le coco, ras-le-bol, quoi. Et pourtant, le coco, c'est très bon pour la santé. Hein. Mais je t'ai interrompu, ouais, qu'est-ce que non, c'est rien, c'est comme ça. Non, je disais oui, que je sais plus non plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Non, même pas. Non, c'est qu'on doit vraiment, voilà, se soutenir. Oui, exact. Ah oui, et en fait, au début au début de la pandémie, en fait, je pensais que c'était, enfin, il y a beaucoup de gens qui pensaient aussi, dans un peu ce milieu alternatif, que c'était
une psyop, tu vois, une psyop, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça en anglais, donc une opération psychologique pour voir comment les gens se comportent en les enfermant, en faisant tout ça. Mais là, malheureusement, on est sorti de l'exercice, et même si c'est un exercice, en tout cas, il l'applique. Il l'applique chaque jour. Chaque jour, il y a des mesures, des lois liberticides qui sont votées. Bon, ça, tu vas me dire, il n'a pas fallu attendre 2020 pour qu'il y ait des lois liberticides. Chaque année, depuis des décennies, il y a des lois liberticides chaque fois. On est quand même au point culminant. Mais c'est ça. Et là, il y a vraiment un truc. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que on doit aussi se rappeler qu'on est quand même soutenu par plusieurs personnes, des corps de métier, justement, des avocats, des médecins. Quand je dis on est soutenu, pas encore à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un peu triste, mais là je vais dire deux choses différentes. Je l'avais déjà aussi dit dans une vidéo, je dis c'est toujours le monde économique qui va devoir bouger d'abord. Quand je dis le monde économique, c'est tous les gens qui sont justement avec un boulot. Un boulot que maintenant ils ne peuvent plus pratiquer parce que ce n'est plus essentiel. Ah, ça c'est un truc, c'est le mot ici en Belgique et en France, ce n'est pas essentiel de lire. Ce n'est pas essentiel de se maquiller, ce n'est pas essentiel de... Oui, on pourrait dire, oui, c'est pas essentiel de se maquiller, bien sûr. Voir des amis non plus. C'est pas... Voilà. Pas essentiel. Ils ont décidé ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous. Et donc, tous ces gens, tous ces petits commerces, on le sait très bien, c'est eux qui vont couler pour l'instant. Alors, je crois que j'ai entendu dire, on est donc le vendredi 13 quand on tourne cette vidéo, hier, donc le 12, en fait, il y a eu, paraît-il, à Toulouse, en France, une manifestation avec 10 000 personnes. Je n'étais pas au courant. 10 000 personnes. Là, tu te dis quand même, il y a un truc qui se passe. Parce que c'est vrai que pendant des semaines, il n'y a rien eu ici en Europe. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mouvement. En Belgique, il y a eu quoi 200 personnes qui se sont réunies à Bruxelles il y a quelques semaines de ça. Et ça a fini comment? Ça a fini que... Ça s'est bien terminé, mais je veux dire, voilà, tout le monde avait leur masque, en plus de ça, c'était débile, donc tu manifestes pas avec un masque, sois cohérent. Une manifestation avec un masque, là, ouais, c'est si t'es pas cohérent, ou alors tu mets une écharpe pour pas qu'on voit ton visage, parce que ça c'est encore différent, mais ça on ne pouvait pas faire non plus avant, bref. Et donc maintenant, il y a vraiment des incohérences comme ça, mais ce que je me dis, c'est qu'on est vraiment soutenu par ces gens-là, et malheureusement, c'est ça que je voulais aussi dire, malheureusement, ou heureusement, tout dépend, il faut passer par ces gens-là, par les médecins, par les avocats, qui vont dire avec les lois que tout ça n'est qu'une mascarade. En fait, le peuple, tu te rends compte qu'il est, à part aller tout casser dans la rue et faire une révolution, on est... Je sais que Diez Guy ne serait pas très d'accord avec ce que je dis, mais tu vois, il y a ce côté tellement... on est tellement endormi qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir. En fait, on n'a pas beaucoup de pouvoir intellectuel, je veux dire. On n'a pas beaucoup de pouvoir, de poids au niveau des autorités. Si ce n'est, encore une fois, casser ou alors rouspéter parce que effectivement l'argent n'arrive plus dans les bourses, donc il y a des faillites. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il faut attendre que l'humain ait un boulot, un moyen de se nourrir avec le dieu fric pour se réveiller? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? C'est une question que je me pose, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je me dis, est-ce qu'on doit vraiment passer par ça pour se réveiller, quoi? Est-ce qu'on n'a pas déjà un honneur en soi? Un honneur, je sais pas moi, une lueur, une étincelle de vie, de se dire, mais non, mais c'est pas ça qu'on veut. Tu comprends? Mais sans passer par tout ce qui est commerce. Comment éveiller cette étincelle de vie chez les gens qui dorment? Malheureusement, en leur coupant leur zone de confort. Malheureusement, c'est ça. Oui, exact. Mais là, je ne sais pas pour vous, en Belgique, nous ici, le gouvernement paye ceux qui ne peuvent pas travailler. Alors, on les achète pour qu'ils restent tranquilles. Ah d'accord, ils reçoivent quand même des aides. Ici, il y a 1 800 $ par mois. Il y en a certains qui ont reçu des aides ici, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, justement, c'est là où le bas blesse, c'est que ces promesses financières n'ont pas été tenues. Parce que tout ce qui était restaurant, on appelle ça l'ORECA ici en Belgique, donc hôtel, restaurant, café, tout ce milieu-là devait être soutenu avec de l'argent, comme tu dis, racheté, finalement ce n'est que ça. Et ils ont reçu zéro, quoi. Zéro.
Et ces gens-là n'ont pas envie de se révolter. Ben, je crois que ça va commencer, mais tu vois, c'est très lent, quoi. C'est très lent. C'est comme mon nom C'est de très famille, c'est long. lent. C'est mon nom de famille, c'est Lambin, voilà. Mais il y a encore cet espoir-là. Je crois que c'est ça qu'il faut sûrement faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de retour à la normale possible parce que les gens sont sûrement encore ils ont plein d'espoir qu'il y ait un retour. Tu sais, on va rester silencieux, tu ne fais pas trop de bruit, puis respecter les règles. Comme ça, plus rapidement, on va revenir à la vie d'avant. Mais c'est un déclic qui doit se faire, que la vie d'avant, c'est terminé. Alors, à partir de là, peut-être que les gens vont se réveiller, mais... Et le déclic, comme tu dis, c'est ça qui est... Enfin, c'est malheureux en même temps. Voilà, nous, on l'a constaté. Moi, j'ai constaté aussi au fur et à mesure, toute ma vie, en fait. C'est plusieurs déclics qu'on a toute notre vie, mais ce déclic, il doit être intérieur. En fait, tant que tu ne l'as pas, toi, là, dans le cœur, dans la tête, peu importe, ou dans ton âme, ou bref, tu ne peux pas... Enfin, tu ne peux pas. C'est vrai que c'est très compliqué de sortir de cet ancien monde. Parce Tu que, dois avoir une grande souffrance pour te dire, il faut que je fasse quelque chose parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, peut-être une grande rupture amoureuse, une maladie, un décès d'un proche, quelque chose qui fait que je ne peux plus vivre avec moi-même, je dois faire quelque chose. Alors là, tu es obligé de te prendre en main. Mais tant que tu es dans ton petit confort, tu ne vas pas dire, tiens non, je vais me mettre à méditer. Si pour toi, toutes ces histoires-là de spiritualité, c'est n'importe quoi, pourquoi soudainement tu vas avoir envie de méditer? Euh, dans le film Hold Up, il y a un extrait qui m'a touchée particulièrement quand la sage-femme a dit qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants quand ils vont vous demander mais vous saviez pas? Tu sais, comment ça, vous avez rien fait? Je sais plus exactement comment elle formule, mais ça veut vraiment dire vos enfants vont vous demander comment ça en 2020, là, vous avez rien fait, vous avez laissé ça s'instaurer. Un peu comme on se dirait comment ça en 1939, vous avez rien fait, tu sais, ou en 1935, là, quand il y avait les camps de concentration, tout ça, vous avez laissé faire ça, mais les gens, ils pouvaient pas rien faire. Tu sais, ils pouvaient juste se la fermer puis laisser ça s'instaurer. Sinon, c'était, bon, à cette époque-là, j'imagine que c'était la mort. Mais aujourd'hui, on va pas mourir, là. pas encore, Ben, non. encore drôle. Mais je veux dire, on peut au moins commencer à se prononcer et commencer à au moins parler autour de nous, tu sais, oser en parler. En tout cas, il faut mettre le paquet avant que eux ne mettent le paquet. Parce que là, ils ont déjà mis le paquet, ils ont déjà bien avancé là, dans tout ce qui est complètement voilà, contradictoire, interdit, comment je veux dire, à nous faire accepter l'inacceptable, comme je dis souvent. Et je dis là maintenant, il faut vraiment que ça bouge. Et je pense qu'il va de toute façon y avoir d'ici la fin de l'année quelque chose qui va bouger, je pense, parce que apparemment c'est prévu dans les astres. Ben écoute, peut-être que le 21 décembre, il va vraiment se passer quelque chose. Mon Dieu. Bon. Je crois pas que ça sera la fin du monde, mais il va sûrement avoir un événement majeur qui va se produire qui pourrait être symbolique des prédictions de fin du monde. Ça ne sera plus Noël en tout cas, ça c'est certain. Et moi, je vais pas trop dans l'ambiance de Noël là, en ce moment. Non. Oh Surtout quand on sait d'où vient cette fête, voilà, c'est toujours le même problème. Je crois que je pense que le truc c'est qu'il faut vraiment, oui, non, il faut se réunir un maximum. Vraiment, il faut se réunir et il faut se réunir avec les personnes qu'on a. Mais comme tu dis, malheureusement, s'il y a des déchirements ou des pauses dans nos vies en ce moment avec certaines personnes que les auditeurs ont dans leur cœur, donc des amis, des parents, etc. Il ne faut pas s'inquiéter, de toute façon, je pense que ça va... Alors ça va peut-être pas se résoudre parce qu'effectivement, il y aura pas d'après-Covid, parce qu'il y aura simplement plus la vie d'avant. Ça, c'est certain. Voilà. Ça, c'est terminé, c'est fini. Ça c'est, mais je dis, à la limite, tant mieux. Et nous, on vit une époque formidable, je pense, pour ça, Amélie, toi et moi, enfin, toi et moi et tous les auditeurs, parce que je crois qu'on a la chance de vivre ça en ce moment. Je sais que ça peut paraître très paradoxal, ce que je dis, parce que Je suis d'accord. c'est pas facile à vivre. Franchement, c'est ras-le-bol, quoi. Je veux dire, c'est une ambiance vraiment niaiseuse, comme vous dites, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vraiment ça, et on n'a pas besoin de cette énergie-là, basse fréquence.
On a besoin simplement de se retrouver. Mais justement, il y a quelque chose qui est en train de se passer aussi de ce côté-là. On le ressent. C'est pas possible autrement. De toute façon, voilà, la chute, elle va pas être, elle n'est pas illimitée. À un moment donné, forcément, on va se relever. Et Ça va être ça l'après-COVID. Ça va être un monde différent, mais meilleur. Mais le COVID, l'après-COVID va être merveilleux, mais la phase COVID, elle va peut-être s'étirer, puis il faut être prêt à ça, que ça va peut-être être rock and roll, mais on est tous ensemble dans le même bateau, puis si on continue de s'élever dans la conscience, ben on va y arriver, et puis on va s'entraider dans les communautés. Il va y avoir cette belle entraide-là, puis tout va bien se passer. Il faut juste et je souhaite avoir que la foi. et je souhaite exactement. Et je souhaite que tu continues tes vidéos pour nous faire rire et faire prendre conscience de sujets graves avec l'humour, parce que c'est pas facile. En tout cas, et donc bravo pour cet exercice. Finalement, ça nous a permis de nous dépasser, de nous défier nous-mêmes. En fait, c'est bien ça le message. Il faut se défier soi-même, se défier tous ces acquis qu'on a eus et pouvoir les quitter et voilà, et reprendre d'autres, quitter tous ces vieux bagages lourds là qui nous emportent vers quelque chose qui nous emporte vers le bas et se dire maintenant c'est bon, cette vie-là, j'en veux plus. Il y a quelque chose d'autre qui se présente, il y a un autre sentier devant moi. Je vais aller là et je vais aller vers le soleil ou vers quelque chose Voilà. de mieux, sans faire dans le New Age, hein, parce que bon. On va continuer jusqu'au bout. Je dis toujours pour rire, je vais continuer à faire des vidéos jusqu'au bout, tels les musiciens sur le Titanic qui ont joué jusqu'à temps que le bateau coule, jusqu'à la dernière minute. Mais j'ai prévu le coup si les réseaux sociaux, comme mettons si YouTube me bannit, j'ai déjà ouvert une chaîne Odyssée. Là, donc là-dessus, on a l'air d'être beaucoup plus libre de dire ce qu'on veut. Donc, je vais dire les trucs plus controversés, je vais mettre ça sur Odyssée. Et puis, les vidéos plus soft, ça va être sur YouTube. Ah bah, dès que tu as le lien, je mettrai le lien en dessous dans la description, il n'y a pas de souci, de toute façon. Ah, super. Ben oui, je vais me faire Comme une ça. publicité éhontée. Venez vous abonner à ma chaîne Odyssée. C'est plus difficile sur Odyssée d'attirer les gens. Là. Ouh! C'est pas encore très connu. C'est pas super connu encore. Non. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin, mais c'est pas grave, il faut... On trace la route. C'est vrai que YouTube, je le ressens, moi, maintenant, depuis quelques mois, même depuis 2 ans, c'est quelque chose qui va pas continuer très longtemps comme ça. Ils vont continuer Puis à... c'est plate, parce que vous autres, vous dites pas c'est plate, c'est naze. C'est naze. Parce que quand on tape quelque chose sur YouTube, ben, on trouve pas ce qu'on veut vraiment. Tu sais, ils nous proposent des suggestions en haut qui sont Voilà, le fameux politiquement algorithme. correct. Oui, c'est ça. Alors que sur Odyssée, tu vas trouver tous tes trucs de conspiration que tu veux. Je crois même qu'il y a une rubrique spéciale pour ça. Oui, Down the Rabbit Hole ou quelque chose comme ça. Là. En tout cas, il y a une section plus, comment dire, mouton noir. Mouton noir, voilà. Ouais, une section mouton noir. J'aime bien quand même. Ouais, c'est beau les moutons noirs en plus. J'en ai vu un il y a pas longtemps, je te jure, c'est vrai. C'est cute les moutons, mais il y en a juste qui suivent le troupeau, puis d'autres qui quémandent au gouvernement. Bon, il faut juste sortir de la bergerie et rentrer sous l'autorité intérieure de l'âme. L'esprit créateur, Dies, comme Dies Guy l'appelle. Je crois que son oreille est en train de siffler là. Ouais. On pense à elle tout le temps, ok. On te salue, Guy. Oui, moi, oui, effectivement. Ouais. Ce que je dis, c'est souvent imprégné de ce qu'elle enseigne, tu sais, parce que ça m'a vraiment parlé. Je trouve que c'est vraiment intelligent. Puis elle, c'est ses heures de gloire. Ça fait, comme David Icke, ça fait plusieurs années qu'elle parle de la conspiration puis ce qui s'en venait. Et là, tout ce qu'elle a dit est en train de se concrétiser. Alors, elle vit son moment, elle aussi, là, comme David Icke. Enfin, doivent-ils se dire enfin, même s'ils sont pas tant dans l'ego, mais moi, à leur place, je dirais enfin, je le vis, ce moment. C'est comme sur Facebook, il y a une image qui a circulé pendant très longtemps avec Kermit la grenouille, tu sais, qui tient une tasse de café et qui dit moi en train de penser à toutes ces années. Ça, c'est Guy. Même Guy devait se demander est-ce que je vais voir ça de mon vivant, puis là, elle a la chance de le vivre. Puis, même si c'est difficile, je trouve que c'est une chance, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, qu'on soit incarné à cette époque-ci pour vivre ce changement incroyable. Oui, c'est une chance. Merci. Absolument.
En tout Vraiment. cas, bah écoute Amélie, je crois qu'on va arriver tout doucement à la fin de cette petite causerie. J'aurais tant voulu continuer avec toi, mais Ce malheureusement, fut très agréable. en tout cas, bah, grand merci à toi et tu reviens quand tu veux et y a pas de souci. Avec plaisir. Et au plaisir de te rencontrer, pourquoi pas. Voilà, quand on pourra circuler. Hein, Dans pourquoi pas. l'après-COVID, quand tout va revenir normal, là, Mhm. Ouais, quand la vie va devenir parfaitement normale comme elle bien. était il y a 8-9 mois. Là. Ouais, bien sûr. Ouais. On y croit. Faudra peut-être se faire vacciner, Alexis, pour pouvoir Exa- se voir. Ah, Et ça, ce sera la question, je crois, prochaine. En tout cas, il faudra qu'on mette absolument les bouchées doubles avec des vidéos, des interviews de gens spécialisés dans tout ce qui est vaccination. Parce que absolument. je pense que maintenant, le masque, on en parle, tu sais, mais ça devient un petit peu vieux, là. On est en train de tourner en rond avec ce masque. Il faut parler vraiment maintenant du but final, de leur but, un de leurs buts, parce qu'il n'y a pas que le vaccin, un de leurs buts final, c'est la vaccination pour tous. Pour Et nous lobotomiser. avant, on avait Internet pour tous, c'était une campagne en France qu'ils avaient lancé, Internet pour tous, tu sais, pour démocratiser, pour que tout le monde ait, les pauvres, les méchants, les gentils, les riches, tout le monde a Ouais. Internet, et maintenant ça va être le vaccin pour tout le monde. Et Je comme suis tu tellement dis... pressée, j'ai tellement hâte, Oh. Alexis, là, j'en peux plus. Vite, il faut ma dose, Vite. que je puisse aller au Canada. Oui, c'est ça. Avec, Ben, avec la- les pas de sous que j'ai. sais-tu, c'est quoi le métier de l'avenir, là, la grosse carrière en expansion? Ça va être fabricant de faux certificats de vaccination. Ouais, mais ça c'est... Ouais, mais ils ont déjà préparé le coup, à mon avis. Avec, Ouais, je suis pas inquiète que ça ouais, marchera ouais. pas comme ça. Hein. Non, c'est ça. Ça sera pas un petit bout de papier. Ouais, je suis vaccinée. Ou dans ton téléphone, j'ai été vaccinée, je suis correcte. C'était dans l'ancien monde, ça, à mon avis. Ouais, c'est ça. Maintenant Ouais. que tout passe par là. Ou alors, il va falloir, comme je le dis, bah, peut-être quitter complètement les villes, quitter complètement le village, et aller dans les forêts, tu sais, retourner à l'ancienne. Moi, je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, l'expression sort de ton village va Voilà. prendre tout son sens. N'arrive pas en ville, va dans Non, la on forêt. n'arrive pas en ville. Va dans la forêt. Va dans la forêt. Ça va être la nouvelle expression, ça. Qu'est-ce que tu fais en ville, là, tu sais? Ça va être l'expression. Mais comme ils sont en train de Après couper, Covid. ils sont en train de couper tous les arbres de la terre, peut-être que justement, on va plus pouvoir se cacher très longtemps. Bon, bref, Mais sais-tu quoi? Ils vont peut-être nous confiner dans les villes parce que là, il va falloir sauver la nature. si, C'est le nouvel agenda écologique, là. c'est vrai. Donc c'est là, il vrai. faut protéger la nature, donc on ne peut plus rester en campagne. C'est ça, c'est vrai en plus, c'est ça qu'ils veulent. En fait, ils veulent concentrer tout le monde dans le même espace pour avoir plus de contrôle, forcément. Plus de et- contrôle. C'est ouais. épouvantable. ça. Épouvantable. Je peux pas imaginer que les gens vont laisser faire ça. Ça se peut pas. Comme on dit en Angleterre, wait and see. On va voir ce Wait qui, and see. on va voir ce qui va se Attendons passer. pas trop, parce Non, que pendant non. ce temps-là, eux, ils font ce qu'ils veulent, tu sais. Ils avancent les Donc- pions chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe. Au Mais, moins, refusons tous le vaccin. Si on refuse le vaccin, on va peut-être... Tu sais, c'est pacifique de juste dire non. Pour nous, c'est non. C'est mon corps, je décide, tout simplement. En tout Alors, cas, on va avoir Amélie, déjà un bon pas de fait. en Merci, tout cas, Alexis. grand merci pour cette discussion, franchement super cool et super instructive et puis voilà, c'est humain quoi, c'est tout complètement humain. Je dis profitons-en tant qu'on peut le faire encore sur ton tube, hein, comme je dis souvent, pour vraiment parler de tout ça. Et de toute façon, on fera comme Amélie, on ira sur Odyssée, on ira et s'il n'y a pas Odyssée, ben on fera autre chose. Bon, bref. On fera autre chose. On va trouver une façon de s'exprimer. On s'enverra du courrier, on fera des volutes de fumée, tu sais, comme les Indiens. Bon, bref. On va s'envoyer des télégrammes. Il y aura toujours un système, il y aura la télépathie, il y aura un tas de trucs, voilà. Bon, Voilà, exact. bon en tout cas, Amélie, j'ordonne les gens à aller courir sur ta chaîne pour s'abonner et puis pour. C'est un ordre. Voilà, c'est un ordre. Vous entendez, je vais mettre une petite suivez ce bic. Et donc, mais non, c'est vrai parce que en ce moment, on a besoin de rigoler, on a besoin un peu de se détendre avec tout ça, tout en s'informant. Et donc, très très bien. Donc pour ça, ton concept de vidéo, vraiment, j'adore. Et toi voilà. aussi, continue ton bon travail avec ta chaîne. Bah, merci beaucoup. On Pour essaye. Hein. éveiller les consciences. Élever les consciences aussi. Élever, oui. Ben, Une fois qu'on est éveillé, on peut s'élever. oui, c'est ça. Et après, on n'a plus besoin de dormir. Voilà. Voilà, c'est ça. On n'a plus besoin de manger, de baiser. Bah, de non.
On n'a plus aucun besoin du corps, là, c'est terminé. Je ne pourrais pas dire ça parce que ça ne va pas intéresser les gens. Que faisons-nous sur Terre? Que faisons-nous sur Terre? C'est ça. Aïe, Bah aïe. écoute, merci beaucoup Amélie, et de Merci. toute façon, bah, c'est quand tu veux sur les santé du réel. Et à tout bientôt, de toute façon, on se tient en jus comme on dit chez nous. On se tient en courant, et puis bonne continuation pour le reste, j'ai envie de dire, et puis bonne vie hein, au Canada, bonjour au Québec, et voilà, j'espère qu'on aura un éveil généralisé bientôt. Et voilà, ce sera une grande fête. Voilà. Absolument. Merci beaucoup en tout cas Amélie, à tout bientôt. Mes chers auditeurs, à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo, un direct, une interview, je ne sais pas encore, c'est au jour le jour, vous l'avez compris. Donc likez, commentez, faites ce que vous voulez, partagez, parlez des santé du réel autour de vous. Allez vous rendre sur la chaîne éponyme donc d'Amélie Paul sur YouTube, le lien en description comme d'habitude. Et ben je vous fais des gros bisous, à tout bientôt. Ciao ciao.